de la PECSI relative à la décision rendue le lundi 08 septembre 2025 par le Conseil constitutionnel portant sur la liste définitive des candidats retenus pour les présidentielles en cours. Au regard de la situation sociopolitique inquiétante qui règne en ce moment en Côte d'Ivoire et qui met en péril notre jeune démocratie et la cohésion nationale, la PECSI interpelle à nouveau pendant qu'il est encore temps. La plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire dénommée PECSI, composée de 37 organisations, associations, ONG et mouvements de la société civile ivoirienne que nous présidons, a suivi avec un intérêt particulier la décision rendue par le Conseil constitutionnel le lundi 08 septembre 2025 qui valide le 4e mandat illégal, illégitime et anticonstitutionnel du chef de l'État sortant, M. Alassane Ouattara, candidat du parti au pouvoir, le RHDP, au cours des prochaines élections présidentielles d'octobre 2025, en violation flagrante de l'article 183 de notre loi fondamentale, qui stipule clairement que la législation actuellement en vigueur en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire celle avant 2016, reste applicable. Ainsi, au regard de l'urgence, une réunion extraordinaire du conseil d'administration de la plateforme des 37 organisations de la société civile ivoirienne que nous présidons s'est tenue ce samedi 13 septembre 2025 de 9h07 à 17h. Après une analyse minutieuse et objective de la décision du Conseil constitutionnel, décidons de faire la présente déclaration. La position de la PECSI. La PECSI observe que la décision du Conseil constitutionnel rendue le lundi 8 septembre 2025 est en violation flagrante de la Constitution ivoirienne au regard des dispositions de l'article 183 et 55 de notre loi fondamentale. Aussi, voudrions-nous faire observer à l'opinion nationale et internationale que cette décision rendue par Mme Chantal Camara et son équipe nous donne le sentiment que cette grande juridiction, gardienne de notre loi fondamentale, cautionne la forfaiture de 4e mandat illégal, illégitime et anticonstitutionnel que veut nous imposer le parti au pouvoir, le RHDP, comme ce fut le cas en 2020 avec le 3e mandat. La PECSI constate que, malgré la saisine du Conseil constitutionnel par M. Ousmane Camara, président du mouvement Alternance Nouvelle Génération, ANG, sur la question de la double nationalité présumée du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, dont tous les Ivoiriens attendaient avec impatience que le Conseil constitutionnel se prononce sur le fond de la requête, conformément à l'article 48 du Code de la nationalité ivoirienne. Et malheureusement, nous constatons avec beaucoup d'amertume que tous les Ivoiriens, que le Conseil constitutionnel n'a pas été capable de se prononcer sur cette requête pour éclairer l'opinion nationale et internationale sur ce dossier épineux qui défraie la chronique. La PECSI estime que les Ivoiriens ont besoin de connaître toute la vérité sur ce dossier, interpelle vivement le Conseil constitutionnel afin qu'il puisse se prononcer officiellement sur cette saisine et exiger de la mise en cause
qu'il fournisse tous les documents irréfutables de la renonciation à sa double nationalité présumée. L'analyse de la PECSI sur la décision rendue sur le parrainage par le Conseil constitutionnel. La PECSI constate que les 5 candidats retenus par le Conseil constitutionnel, selon ces règles, n'ont eu aucune difficulté à remplir toutes les formalités de parrainage et qu'aucune faille n'a été constatée dans leurs différents dossiers de candidature présentés. Cependant, nous disons bien cependant, le candidat du PPACI, M. Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, dont le parti est installé sur toute l'étendue du territoire national, qui bénéficie d'une popularité incontestable, n'a pas pu obtenir la totalité des parrainages exigés selon le Conseil constitutionnel. Cette décision crée beaucoup de flou dans l'esprit de tous les Ivoiriens aujourd'hui. La PECSI, observant toujours que conformément à l'article 54 du Code électoral, qui confère aux candidats le droit de procéder dans un délai de 48 heures au remplacement des parrainages annulés pour cause de double parrainage, n'a pas été respecté par le Conseil constitutionnel, qui est le garant de notre loi fondamentale et qui devrait faire preuve de plus de transparence et d'équité pour rassurer les populations ivoiriennes qui ont la peur au ventre à l'orée de ces élections présidentielles d'octobre 2025. La PECSI fait observer à l'opinion nationale et internationale qu'elle est un acteur important impliqué dans le processus électoral en Côte d'Ivoire. Aussi, avons-nous relevé à maintes fois dans les conclusions de nos différents rapports de l'observation des élections de 2022 et de 2023 en tant qu'observateur indépendant accrédité par la CEI que les tablettes n'ont jamais été opérationnelles sur le terrain au cours des différents processus électoraux. Notre position quant au nom des candidats qui ne figurent pas sur la liste électorale, la PECSI s'étonne que le Conseil constitutionnel, qui est le garant de notre loi fondamentale, qui a la plénitude de la juridiction, est basé son argument de rejet de certains candidats au motif que leur nom ne soit pas sur la liste électorale, sachant très bien, je répète, sachant très bien que la CEI actuelle que préside M. Ibrahim Koulibaly Kubier et son équipe ont refusé catégoriquement la revision de la liste électorale avant les présidentielles d'octobre 2025. Mesdames et messieurs, comment le Conseil constitutionnel, qui est le gardien de notre loi fondamentale et l'arbitre final, puisse dire dans sa décision qu'il n'est pas juge du contentieux de l'inscription sur la liste électorale les noms des candidats, lesquels, selon lui, relèvent de la commission électorale dite indépendante, qui n'a cessé de violer constamment le code électoral à son article 6. La PECSI souhaiterait bien savoir quelle est l'institution en Côte d'Ivoire qui contrôle la CEI en matière électorale. La question est posée à Madame la Présidente du Conseil constitutionnel, Madame Chantal Camara. Les Ivoiriens veulent savoir. La PECSI voudrait faire observer à Madame Chantal Camara, présidente du Conseil constitutionnel, que M. Kubier et son équipe, qui ont refusé de procéder à la revision de la liste électorale avant les présidentielles d'octobre 2025, avec le soutien inconditionnel
du parti au pouvoir, le RHDP. Or, nous savons tous en Côte d'Ivoire que la même révision de la liste électorale a eu lieu en 2010, en 2015 et en 2020 avec la même équipe, les mêmes ressources humaines et matériel technique avant les présidentielles. La PECSI fait observer à l'opinion nationale et internationale que le peuple souverain de Côte d'Ivoire comprend aisément aujourd'hui pourquoi cette CEI dite indépendante que préside M. Kubière n'a cessé de violer constamment le code électoral en son article 6 depuis sa mise en place. Nous pouvons, je dis bien, nous pouvons donc en déduire que l'objectif final de leur refus de faire la révision de la liste électorale était de trouver des failles pour éliminer tous les candidats de poids de l'opposition ivoirienne. Le Conseil constitutionnel, qui est le garant de notre loi fondamentale et qui a la plénitude de juridiction en matière électorale, a le pouvoir de contrôle de la régularité de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Alors, nous ne comprenons pas pourquoi il se base sur le code électoral qui est violé constamment par M. Kubière et son équipe pour déclarer irrecevables les dossiers des candidats dont les noms ne figurent pas sur la liste électorale. La PECSI estime que le Conseil constitutionnel a rendu une décision impopulaire qui ne va pas dans le sens de l'apaisement du climat sociopolitique et de la réconciliation, ouvrant ainsi la voie à une crise électorale sans précédent, met en péril la cohésion nationale et pourrait entraîner des conséquences graves sur la stabilité de la Côte d'Ivoire, notre beau pays. La PECSI fait observer au Conseil constitutionnel que dans une bonne démocratie, 2 mandats suffisent au président élu pour apporter toutes les réformes nécessaires à son pays et ne pas s'accrocher au pouvoir pour violer constamment la Constitution dont il est le garant. Nous estimons qu'après 15 années de gestion du pouvoir d'État, les Ivoiriennes et les Ivoiriens ont besoin plus que jamais d'une alternance pacifique et démocratique en Côte d'Ivoire. Oui, les Ivoiriens sont fatigués de l'exclusion et n'accepteront plus jamais des élections taillées sur mesure, des élections bâclées qui seront imposées par le Conseil constitutionnel et une commission électorale aux ordres pour entraîner la Côte d'Ivoire dans un désordre total. Nous rappelons à tout fait utile à l'opinion nationale et internationale que la plateforme des 37 organisations de la société civile ivoirienne que nous présidons est un acteur important de premier plan dans le processus électoral en Côte d'Ivoire, car elle est la seule organisation de la société civile ivoirienne depuis les indépendances à avoir pu déployer plus de 715 observateurs indépendants au cours des 2 dernières élections qui sont tenues en septembre 2022 et en septembre 2023 en Côte d'Ivoire. La PECSI réaffirme donc avec force à la communauté internationale qui était au chevet de la Côte d'Ivoire en 2010 et qui a permis au candidat d'alors, M. Alassane Ouattara, d'être éligible à travers des accords politiques, qu'aucune condition n'est réunie en cette année 2025 pour avoir des élections présidentielles apaisées, crédibles, transparentes et inclusives, dont les résultats qui sortiront des urnes ne souffriront d'aucune contestation. La PECSI rejette avec la plus grande fermeté et la plus grande énergie cette décision qui met en mal la cohésion nationale et qui crée un choc total de haine et de division
au sein des populations ivoiriennes, exige la démission immédiate de tous les membres du Conseil constitutionnel. Je reprends. La BECSI rejette avec la plus grande fermeté et la plus grande énergie cette décision qui met en mal la cohésion nationale et qui crée un choc total de haine et de division au sein des populations ivoiriennes, exige la démission immédiate de tous les membres du Conseil constitutionnel. Aussi, observant toutes les irrégularités notoires relevées dans le processus électoral en cours, la BECSI demande la dissolution pure et simple de la commission électorale dite indépendante et la reprise de tout le processus pour permettre à tous nos concitoyens qui n'ont pas pu s'inscrire sur la liste électorale de le faire et de choisir librement leur futur président de la République, conformément à la constitution ivoirienne. Au regard des conditions objectives qui restent toujours à remplir pour avoir des élections crédibles, transparentes et inclusives à moins de 2 mois des présidentielles d'octobre 2025, la plateforme des 37 organisations de la société civile ivoirienne que nous présidons suggère à tous les acteurs politiques un report technique de 3 mois les élections présidentielles pour éviter une crise électorale plus grave que celle de 2010 et de 2020. Je reprends. La plateforme des 37 organisations de la société civile ivoirienne que nous présidons suggère à tous les acteurs politiques un report technique de 3 mois les élections présidentielles pour éviter une crise électorale plus grave que celle de 2010 et de 2020. À toutes les composantes de la société ivoirienne, c'est un appel pressant à toutes les composantes de la société ivoirienne. Nous devons exiger par tous les moyens légaux que nous confère la constitution ivoirienne, tant du parti au pouvoir, le RADP, que ceux de l'opposition ivoirienne, ainsi que de nous-mêmes, de la société civile, l'ouverture d'un dialogue politique inclusif sans délai, afin de nous accorder sur les conditions objectives en vue de l'organisation d'un scrutin présidentiel crédible, transparente et incontestée. La BECSI réaffirme avec foi que la lumière de Dieu triomphera en cette année 2025 sur le plan diabolique des marabouts, des féticheurs et tous ceux qui ont décidé de prendre la Côte d'Ivoire en otage à travers des élections bâclées et taillées sur mesure au profit de leurs intérêts mesquins et personnels qu'ils ont échoué. Oui, ils ont échoué. La BECSI se tient du côté du peuple souverain de Côte d'Ivoire dans ce combat noble. Jamais nous ne cautionnerons la forfaiture d'où qu'elle vienne pour soutenir un 4e mandat illégal, illégitime et anticonstitutionnel pour mettre en péril la paix. Que Dieu Tout-Puissant mette du temps et de la vérité, éveille la conscience des populations ivoiriennes, qu'il désenvoûte tous ceux qui sont sous l'emprise du monde des ténèbres, qui ont décidé de prendre l'avenir de toute une génération en otage, qu'ils ont échoué. Aujourd'hui et demain, la lumière de Dieu triomphera sur la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.